Alors une vidéo aujourd'hui un petit peu spéciale puisque je vais retracer les films que j'ai vus dernièrement au cinéma. Je vais vraiment faire des critiques succinctes, histoire de, voilà, juste que vous ayez un petit aperçu si jamais vous hésitez à aller voir un film ou non. On va commencer par le film, on l'appelle Jig Robot, un film qui nous vient d'Italie, un film de super-héros, un film voilà, qui a une aura énorme. Il y a beaucoup de critiques élogieuses sur ce film-là. Franchement, pour moi, c'est vraiment pas bon du tout, c'est plein de clichés, c'est pas passionnant pour un sou, les personnages sont pas du tout attrayants, sont pas du tout... on s'y attache pas, on n'a pas envie de s'y attacher, ils sont antipathiques. Et voilà quoi, des films de semi-super-héros comme ça, il y en a des bien meilleurs, je vous en parlerai un jour, je ferai une vidéo là-dessus. Mais voilà, Jig Robot, pour moi, c'est pas du tout de la qualité. Que dire de plus, si ce n'est que c'est une grosse déception auquel je vais attribuer un magnifique 8 sur 20. Je suis également allé voir le film Get Out. Get Out, c'est un espèce de film d'horreur comme ça, un film de genre qui est bien pensé. Le scénario, il y a du fond, c'est un bon film, je le dis tout de suite. Je trouve encore une fois, parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, et bah forcément j'étais un petit peu déçu. Parce qu'au final, là aussi c'est très cliché dans ce qu'il propose. Alors il y a vraiment des petites trouvailles qui sont très sympas, il y a vraiment un style narratif. Il y a un acteur qui est formidable. En fait, ça fait plaisir de voir ce film-là et je pense que les gens ont été un peu emportés par cette sensation de plaisir qu'ils ont eu de voir ce film-là. Mais le film en lui-même s'étire en longueur. Franchement, on peut retirer un bon quart d'heure pour gagner du rythme. Et surtout, en termes d'horreur, entre guillemets, dans ce qu'il apporte, c'est du convenu, mais au possible, quoi. Tout ce qui se passe, la trame, toute cette partie qui amène au final, et ce final qui est expédié en 2 minutes, c'est vraiment dommage, franchement. Et il y a un problème, c'est que le spectateur devine avant l'acteur principal. C'est un procédé comme ça qui nuit bien souvent au film. Parce que voilà, on a compris direct ce qui s'y passait. Et bah, le film va quand même durer encore une demi-heure, voire 3 quarts d'heure, même si on a déjà compris ce qui s'y passait, avant que vraiment le gars, lui, mette les petits contacts dans sa tête et que tout ça se rejoigne et qu'il comprenne enfin. Donc voilà, c'est dommage. Moi, j'ai vraiment ressenti un ventre mou dans ce film. Et un final bâclé. Donc au final, pour moi, c'est un bon film quand même. Vous verrez, il y a d'énormes qualités. Donc je lui attribue un 15 sur 20. Je suis allé voir également le film Tunnel, un film sud-coréen. Et comme en ce moment les films sud-coréens, c'est des petites bombes quoi. Enfin, ça envoie du lourd, franchement, il y a de grosses qualités. La qualité principale de ce film, c'est la critique de la société qu'il y apporte. Franchement, c'est mesuré à ce point-là, c'est vraiment de bout en bout, tout est crédible, et je parle de la critique de la société, hein, parce que tout n'est pas crédible dans les films sud-coréens. Notamment, ce qui fait défaut dans les films sud-coréens, parfois, c'est la satire, l'ironie, et le décalage qu'il peut y avoir entre la situation et l'humour qu'on y apporte. Les Français sont pas habitués à ça, et bien souvent, c'est très critiqué. Dans la salle, je sais que tous ceux qui étaient autour de moi décrochaient. Alors que moi, je suis habitué à voir des films sud-coréens et du coup, je connais cet humour-là. Je connais l'humour manga, je connais l'humour asiate, tout simplement. Et voilà, je suis habitué, je m'y attends, donc je suis pas surpris quand il y a ça dans les films. Beaucoup de gens voilà, veulent du sérieux, veulent du convenu, de l'américain, entre guillemets, et du coup peuvent être un peu surpris par cet humour. Bon, il y a du drame, il y a de l'action, il y a du suspense, il y a du huis clos, il y a plein de qualités. Il y a également quelques défauts, je vous disais, au niveau de quelques longueurs, encore une fois. Mais dans l'ensemble, ce sera un 15 sur 20 pour Tunnel, qui est quand même un super film que je vous recommande. Ah si, juste un truc très important, s'il vous plaît, n'allez pas voir ce film en VF. Les films sud-coréens, il y en a tellement peu qui sont bien doublés. Celui-là, c'est une catastrophe, d'accord? Donc allez le voir en VO sous-titré. Je suis allé voir également le film Message from the King, un film du réalisateur Fabrice Duvels, qui est franco-belge, je crois. Un réalisateur dont je vous parlerai forcément en continuant ma DVD Tech, là, la présentation de ma DVD Tech, parce que je le kiffe, j'ai tous ses films, et pour moi c'est important que vous le connaissiez. Alors peut-être pas avec ce premier film-là, mais voilà, Message from the King, dans sa première heure, et même je dirais dans sa première demi-heure, est exceptionnel, vraiment, c'est du sensoriel, c'est de l'émotion, c'est bien joué, il y a une ambiance de feu, c'est primaire, c'est animal, c'est tout ce que vous voulez. C'est un scénario très simple et non simpliste,
et qui nous emmène vraiment dans, voilà, dans quelque chose de très profond, ancré en nous. C'est dommage, encore une fois, je sais pas pourquoi, les 3 films dont je viens de vous parler là, il y a une espèce de ventre mou. J'ai l'impression que le réalisateur donne tout au début du film et tout sur la fin, et puis au milieu, ben, il y a du temps à passer parce qu'il faut que le film dure tant d'heures. Encore une fois, il aura gagné à être un tout petit peu plus concis et à développer davantage certains personnages, des seconds rôles qui restent un petit peu clichés malgré tout, quoi. Et bon voilà, c'est un film que je vais vous conseiller d'aller voir encore parce que je pense qu'il va pas rester longtemps à l'affiche. Message from the King, auquel j'attribue également la note de 15 sur 20. Voilà, je vous l'avais dit, c'était succinct. C'est juste histoire de vous faire un petit aperçu de ces films-là, de vous faire une idée, si vous les avez pas vus, ou si vous les avez vus, de voir à peu près ce que j'en pense. Et ben, on se retrouve très bientôt, je l'espère. Donc je vous dis à plus. Ciao, ciao.